Le Raid Amazon est né il y a 20 ans. Eh ouais, on fête les 20 ans cette année. Je l'ai lancé en 2001, c'était en Guyane. Et c'est un événement exclusivement féminin, à base de sport, de voyage. Et surtout, le résultat, c'est pas tellement une compétition sportive, car j'utilise le sport comme un moyen et pas comme une finalité, et le voyage de la même façon. Et tout ça pour vivre une expérience humaine qui permet de sortir déjà de sa zone de confort, et puis d'aller à la recherche de ses limites et de découvrir également à quoi ressemblent les autres. Les autres étant des gens qui sont qui résument en fait toute la population qui n'est pas soi-même, mais plutôt long courrier, puisqu'on va généralement à minimum 10 heures de vol. Voilà, chaque édition réunit à peu près 300 femmes. La prochaine édition, c'est au mois de mars. Il y en aura 2 d'ailleurs, puisque pendant 2 ans, on n'a pas pu travailler pour cause Covid. Il était impossible de voyager. Donc il y aura 250 concurrentes au Sri Lanka du 13 au 23 mars et 220 autres au même endroit, Sri Lanka, du 27 mars au 6 avril. Pas forcément pour des sportifs aguerris. L'idée, c'est pas ça. C'est de donner tout ce qu'on a, mais à quelque niveau que ce soit, puisque chacun a des limites, qu'elles soient élevées si on est très entraîné, ou moins élevées si on n'est pas tellement entraîné. Voilà. Le courage, c'est d'y aller, et c'est ce qu'elles font toutes. Donc elles sont toutes très courageuses, et elles reviennent changer en mieux, puisqu'elles ont beaucoup appris sur elles-mêmes, et également sur les autres. Il n'y a pas de critères de sélection. Alors d'abord, c'est payant, donc il faut trouver des sponsors. C'est la première épreuve du raid. Moi, je tiens beaucoup à ce que les filles fassent cette démarche, de façon à, quand elles arrivent à Roissy pour prendre l'avion, elles soient extrêmement excitées, motivées et heureuses d'être là, parce qu'elles en ont bavé pour trouver les sous. Et ça, c'est ce que je dis toujours. La première épreuve du raid, c'est d'avoir suffisamment la niaque, l'énergie et l'envie pour réunir le budget. Voilà. Donc ça, il n'y a pas d'autre sélection. Ensuite, c'est d'avoir l'esprit quand même, évidemment, parce que si on vient pour consommer le Raid Amazon comme on consommerait, je sais pas moi, des vacances au Club Med, ça n'a rien à voir. Donc, faut avoir l'esprit justement compatible avec le message du Raid Amazon, qui est celui que j'ai raconté juste avant. La plupart des Amazones qui ont fait depuis 20 ans, qui ont participé au raid, se sont fabriqués la liste de leurs meilleurs amis au raid Amazon. C'est incroyable ça d'ailleurs. Et puis elles rencontrent également la population locale. On change de pays tous les ans, mais il y a des rencontres qui sont brèves mais intenses. Parce que c'est des moments forts. Chaque moment du raid Amazon, c'est un moment fort. Quand tu te retrouves au milieu de la pampa avec des gens qui n'ont jamais vu un Européen ou une Européenne, forcément, il y a une rencontre, même s'il y a la barrière de la langue. Les femmes des pays justement qu'on rencontre, où on est souvent dans des zones très agricoles, tu vois, au Cambodge, on est dans les rizières. Les femmes viennent parce qu'elles n'en viennent pas de voir qu'il y a un événement consacré uniquement aux femmes, donc elles sont très fières. Et il y a un partage des regards justement qui est vraiment très très intense. Donc elles repartent chargées de ça également. Ça ouvre, ça élargit l'horizon quand tu rentres en France. Après, tu dis waouh, j'ai vécu un truc quand même qui n'a rien à voir avec finalement avec ce que je vis au quotidien avec mes compatriotes. Puisque quand elles reviennent, elles ont été tellement haut en émotion que quand elles reviennent, parfois il y en a qui se disent mais attends, qu'est-ce que je fous dans cette vie-là, et qui en mettent en question, ou d'autres qui se disent mais c'était génial, et puis qui continuent leur vie parce que tout va bien. Donc effectivement, il y a des conséquences à la participation du Raid Amazon. Donc ça ça remet en perspective sa vie, le J+1 du retour du Raid Amazon. Et d'ailleurs, elles ont nommé elles-mêmes quand elles rentrent, elles ont le Raid Blues. Apparemment, ça dure un mois. Et pourquoi les femmes? Pourquoi des femmes? Parce que, étant un garçon, je sais de quoi on parle. Dès qu'il y a du sport et un classement, c'est la compète et il n'y a plus que ça qui compte. Et l'idée, justement, c'était d'éviter ça. Donc, les femmes là-dessus, justement, sont. Et puis comme on change de pays tous les ans et que c'est pas que le sport, encore une fois, n'est qu'un moyen, et surtout le voyage, on change de pays tous les ans. Donc, les filles, c'est très différent. En plus, je m'adresse à entre guillemets Madame Tout le Monde, c'est-à-dire qui est pas forcément sportive. Justement, c'est ce que je souhaite, de façon à ce qu'elles vivent pleinement le moment et que la compétition ne soit pas numéro un dans leur priorité des critères de leur présence sur le raid, tu vois. Et ça, pour ça, ça marche très très bien. Alors quand je dis Madame Tout le Monde, c'est un petit peu péjoratif, mais j'ai trouvé la définition. C'est Madame Tout le Monde, c'est pas n'importe qui, c'est juste qu'elle le sait pas encore. Et à la fin du Raid Amazon, Madame Tout le Monde, c'est pas Madame Tout le Monde, c'est elle-même, parce que chacun a son périmètre, sa circonférence, sa surface. Et justement, autour du Raid Amazon, la surface a beaucoup augmenté.